Je m'appelle Morgane, je suis pisteur secouriste depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai un chien d'avalanche, je suis maître chien d'avalanche. J'ai travaillé dans plusieurs stations entre la France et la Suisse. Le chien s'appelle Maiko. C'est un berger australien qui a 3 ans, qui est formé en avalanche depuis l'hiver dernier et il a eu 2 ans de préformation. Tout l'automne, toutes les semaines, on se réunit avec tous les maîtres chiens du département. On appelle ça des entraînements en terrain sec. En partant de la maison, je vérifie si son collier anti-parasite est pas trop serré, parce que c'est quelque chose qui pourrait le gêner pendant la journée et pendant sa recherche. À l'automne, c'est vraiment pour leur remettre un pied à l'étrier, pour garder cette motivation et pour que les chiens ils prennent du plaisir. C'est vraiment ça. On est parti, on récupère les chiens, petit exercice de socialisation. Vous devez toujours avoir la maîtrise du chien. Le dressage, pour le chien d'avalanche, ça va être essentiellement du jeu. Pour lui, il vient pas sur une avalanche pour sauver des gens. Le chien, il vient pour s'amuser. On va cacher 1 ou 2 personnes dans un terrain un peu vague et on va conduire le chien afin qu'il trouve ces personnes. Pour eux, ils ont été dressés pour ça. C'est vraiment leur jeu favori, quoi. Allez au boulot, mon chat. Pour le duo maître-chien, ça nécessite beaucoup de complicité parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Il faut que le chien il ait une confiance absolue à son maître. Sur une avalanche, le chien, c'est souvent le clap de fin de l'avalanche. Quand le chien il a parcouru son avalanche et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a personne dessous, que lui, le chien, il dit qu'il n'y a personne dessous, bah souvent on arrête les recherches parce que c'est le chien qui a décidé. C'est pour ça que c'est important de garder ces chiens toujours au top niveau. Chaque année, il y a toujours un chien qui sauve une vie.